Bien, avez-vous réussi à mettre en place les 4 contrôles de validité demandés dans l'exercice? Nous allons accéder à la table Produit et à l'aide du clic droit, menu contextuel, nous choisissons la commande Mode Création de sorte à modifier la structure de la table. Commençons par le champ Indisponible pour lequel nous trouvons dans la liste des propriétés l'option Valeur par défaut. Ici, nous allons porter la valeur par défaut à vrai. Vous pouvez éventuellement écrire oui à la place de vrai. Cela devrait rendre effectivement la case cochée du champ indisponible par défaut. Nous allons maintenant passer au problème du prix unitaire. Il s'agit ici de rendre impossible la saisie d'un nombre négatif. Pour cela, nous allons utiliser la commande valide si. Lorsque nous cliquons sur valide si, nous voyons à droite que nous pouvons accéder au générateur d'expression. Ici, l'expression sera très simple puisque nous n'accepterons que la saisie de nombres positifs. Je vais donc indiquer simplement l'opérateur strictement supérieur à 0 et nous validons en cliquant sur le bouton OK. Le message si erreur sera le message qui s'affiche en cas de problème. Ici, nous allons mettre simplement comme indication entrer un nombre positif. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au troisième contrôle. Nous allons créer le contrôle sur le nom du produit. Ici, il s'agit de faire en sorte que la saisie dans le champ nom du produit soit obligatoire. Si nous regardons l'option nul interdit, nous constatons que cette option est à non. Nous allons donc, à l'aide de la liste déroulante de la commande nul interdit, remettre la valeur à oui. Les nuls étant interdits, la saisie deviendra alors obligatoire dans le champ. Maintenant, rendons-nous sur le champ prix unitaire. Nous avons déjà fait le champ prix unitaire. Nous allons nous rendre sur le code de catégorie pour créer la liste déroulante. Pour créer la liste déroulante, nous devons sortir de l'onglet Général pour aller sur l'onglet Liste de choix. Ici, nous voyons que le contrôle de l'affichage est une zone de texte, c'est-à-dire une zone dans laquelle nous réalisons une saisie. Si nous cliquons, nous pouvons alors choisir l'option Zone de liste déroulante. Access nous demande quelle est l'origine de la liste. Celle-ci se trouve bien, dans notre cas, à l'intérieur d'une table. Nous allons donc activer le contenu pour choisir la table en question. Ici, il s'agit de la table des catégories. La table des catégories est liée à la table des produits par le code de catégorie. Donc, dans colonne liée, nous laissons l'indication de valeur 1. Ensuite, le nombre de colonnes est le nombre de colonnes que nous souhaitons afficher lorsque nous ouvrons la liste déroulante. Ici, nous allons indiquer 2, de sorte à afficher le numéro de la catégorie, puis le nom de cette catégorie. Vous pouvez décider en tête de colonne si vous voulez voir les noms de champs s'afficher en haut de la liste ou pas. Puis l'option largeur de colonne vous permet de déterminer en centimètres la largeur de chaque colonne. Par exemple, nous pouvons indiquer 2 cm, point virgule, et la largeur de la deuxième colonne. Ici, nous allons mettre par exemple 10 cm. Le nombre de lignes affichées par défaut dans la liste déroulante. Ici, par exemple, nous allons indiquer la valeur 8. L'ensemble de ces options devrait suffire pour un affichage correct. Donc, a priori, nous avons bien réalisé les 4 questions. Nous allons sortir de la création en cliquant sur le bouton fermé en haut à droite et bien sûr, nous allons enregistrer les différentes modifications. Maintenant, nous allons faire un test pour être certain que nos 4 contrôles fonctionnent parfaitement. Ouvrons la table des produits, double-clic sur la table et rendons-nous
en bas de la table grâce au bouton Nouvel enregistrement. Nous allons ici saisir une référence de produit, puis ne pas mettre de nom de produit pour voir si cela posera un problème. Lorsque nous cliquons par contre sur le code de catégorie, nous voyons bien apparaître une liste déroulante nous permettant de réaliser un choix. Ici, je vais affecter la catégorie 2 qui correspond au condiment. Puis, dans le prix unitaire, je vais tenter la saisie d'une valeur négative. Par exemple ici, moins 65. Lorsque j'essaie d'accéder à un autre champ, vous voyez le message d'erreur entrer un nombre positif apparaître. Donc, je n'ai pas d'autre possibilité que de rendre positive le nombre saisi. Nous pouvons également constater dans la colonne indisponible que la case est bien cochée par défaut, donc que la valeur vraie a bien été affectée. Il nous reste maintenant à saisir l'enregistrement, par exemple en passant sur la ligne du dessous. Nous voyons alors que Access exige une valeur dans le nom du produit. Je vais écrire ici la valeur test et seulement maintenant l'enregistrement est accepté. Donc nos 4 contrôles de validité ont donné satisfaction. Merci d'avoir réalisé cet exercice. Nous nous retrouverons très bientôt pour un autre TP sur Microsoft Access.